Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonsoir mes chers amis. Je vous laisse rapidement cette communication sur cette page parce qu'on m'a envoyé une vidéo du Tamandian national qui m'interpelle sur un certain nombre d'éléments auxquels j'aimerais laisser une réponse. Tamandian, tambonteux, tampute, tampostitué, reviens. Je voulais communiquer sur la page Patience et Marlène Mvutu, mais j'estime que je dois préserver les oreilles des intellectuels qui me suivent là-bas. Donc je vais laisser une réponse à Tamba, que vous connaissez déjà parce que je lui ai dit qu'il est condamné à parler de moi. Même quand je ne lui réponds pas, il est condamné à faire ma promotion. Mais comme je vous ai dit, moi je ne fuis devant aucun combat. Bien. Tamba, voici le début de tes problèmes avec moi. Je vais montrer aux Camerounais pourquoi aujourd'hui partout tu te... Où est le volume? Oh, je n'aime pas ce téléphone. Les Camerounais doivent voir. Voici le début de tes problèmes avec moi. Tu as été invité par cette femme qui apparaît sur la vidéo, qui est la gouvernante de la première dame du Cameroun, Madame Doulou. Donc je laisse les Camerounais vous voir en vidéo, parce que c'est les femmes de cet âge-ci qui poussent des merdes humaines comme toi à venir nous manquer de respect. Madame Doulou, elle se laisse appuyer par un gamin comme toi et ça te donne le courage de venir nous insulter sur les réseaux sociaux. On va voir comment elle t'embrasse. Hein. C'est une veuve, c'est des femmes en chaleur. Donc je laisse les Camerounais apprécier. Voilà, elle t'a embrassé. Vous êtes embrassés. Tu mets ton menton sous ses seins. On peut comprendre son attitude. C'est des femmes d'un certain âge qui n'ont pas d'hommes et qui cherchent des hommes vulnérables comme vous. Voilà une vieille femme qui se laisse appuyer la poitrine dans le domicile privé de la première dame. Voilà, c'est le début de nos problèmes. Je n'ai aucun problème avec toi. Cette dame a décidé que je suis son ennemi alors qu'elle ne m'a jamais rencontré simplement parce que ma mère lui a demandé de lui rendre les 4 millions qu'elle a escroqués pour mettre mon petit frère à l'INAM. Voici le début de nos problèmes. Tamba, je ne t'ai jamais offensé. Je ne t'ai jamais rien fait. Le jour que tu as rencontré cette femme, qui te laisse appuyer sa poitrine, appuyer son corps, tu as décidé que ton travail sur les réseaux sociaux, c'est venir insulter ma maman et insulter mes enfants. Donc moi, je vais te répondre. Je vais vous répondre. Te voici. Hein? Nous étions le 1er janvier 2025. Tu dois justifier pourquoi tu es payé, pourquoi tu reçois les faveurs. Et la cible, c'est moi. Je suis venu me plaindre d'un problème qui concerne ma famille. Ma mère a remis 4 millions à cette femme-ci. Madame Doulou. Elle a escroqué 4 millions à ma mère, soit disant qu'elle va mettre mon petit frère à l'ENAM. Le nom de mon petit frère n'est jamais sorti à l'ENAM. Ma mère lui a demandé de lui rendre l'argent. Ma mère m'a demandé de l'appeler. J'ai dit je ne l'appelle pas parce qu'elle voulait avoir mon contact, soit disant pour venir me défendre sur les réseaux sociaux. Comme tu dois justifier pourquoi tu reçois des perdièmes, je ne te calcule même pas. Je ne cherche même pas à connaître ton existence. Dès que tu manques de la visibilité, tu viens t'asseoir pour parler de moi parce qu'il faut qu'on justifie que c'est toi vraiment qui es l'insulteur d'une personne qui t'a nourri. Je t'ai nourri pendant des années. Je t'ai soutenu pendant des années. Je ne t'ai jamais offensé. Voici le début de mes problèmes avec toi. Voici Doulou qui te laisse appuyer ses seins. Elle t'embrasse. Tout le Cameroun voit. Tu n'es ni sa cousine, ni sa tante, ni rien. Voici le début de mes problèmes avec toi. Donc, je vais venir te répondre. Serge Tamba, j'ai fait l'université au Cameroun. Je peux te donner mon matricule. Je peux te donner mon matricule à l'université de Yaoundé 2. J'ai eu mon baccalauréat au lycée de Soie en 2000. Mes références sont là. Tu vas au lycée de Soie, tu vois. J'ai obtenu une licence en droit à l'université de Yaoundé 2.
J'ai obtenu 2 masters business en administration des affaires. J'ai obtenu 2 doctorats en administration des affaires. Je n'ai aucun problème avec toi. Je viens te répondre parce que je sais que cette dame qui a escroqué l'argent de ma mère, qui a mobilisé des blogueurs sur les réseaux sociaux pour salir la mémoire du professeur Mendozé, pour salir l'image de ma mère que personne n'a jamais vue sur les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle je me suis levé. Je ne suis pas dans un combat d'idées avec un illettré. Tu n'as pas été à l'école. Si tu as le brevet des collèges, le premier challenge que je te demande, c'est de poser ton BPC. Tu n'as pas le BPC. Tu n'as jamais fait le bac. Tu n'as jamais... Parce que c'est la raison pour laquelle tu m'en veux à double point. Parce que tu as voulu être recruté. Parce que j'ai écouté un peu ton interview. Tu étais pigiste, c'est-à-dire tu étais vacataire à la CIA-TV. Et tu as voulu que le professeur Mendozé te recrute. Le professeur Mendozé m'a dit qu'il n'a pas pu te recruter parce qu'on t'a demandé de venir. Ne serait-ce qu'avec ton certificat d'études primaires. Tu n'as pas pu ramener le CPE. Parce que quand vous regardez dans vos familles, oui, tu parles comme un perroquet, tu n'es pas différent d'un perroquet. Mais on t'a demandé, Mendozé t'avait demandé de venir avec le BPC. Parce qu'à l'époque, tu mentais que tu as le BPC. Il a pu recruter les Nadine Patricia Mengue. Vous avez commencé tous au même moment. Les Ambroise Wally ont été recrutés parce qu'ils avaient au moins le BPC. Toi, tu n'avais pas le BPC. Mendozé a dit, pour animer à la télé publique, parce que animer, c'est éduquer les populations. Tu dois avoir au moins le BPC. Tu dois avoir le BPC. Et tu m'en veux parce que je suis la fille de Mendozé qui a refusé de te recruter. Tu cites Madame Bombac, tu cites Henri Bandolo comme étant... Ils n'ont pas pu te donner une situation. Aujourd'hui, pour que tu vives, il faut que tu t'accroches derrière quelqu'un qui te paye pour aller insulter quelqu'un. Voilà ta vie aujourd'hui, réduit. Quelqu'un qui a eu 2 ministres dans sa famille. Tu n'as jamais eu un salaire dans une administration publique. Tu n'as jamais eu un salaire. La seule personne qui t'a embauché pour seulement te payer de temps en temps des perdièmes, c'est Siantou Mbamileke. Et tu es assis sur les Bamileke sur Facebook pour insulter. Tu es quelqu'un qu'on a vendu dans sa famille. Des gens qui sont dans les sectes là, les Rose-Croix et tout ça, on sacrifie quelqu'un. On a sacrifié ta vie. Tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais rien fait. De temps en temps, une femme te colle une grossesse. Parce que quand un homme parle trop des affaires de sexe, ça veut dire que c'est le sexe qui lui manque dans sa vie. Tu parles trop des affaires de sexe, ça veut dire qu'il n'y a pas le sexe dans ta vie. Tu n'as pas de sexualité épanouie. Et si jusqu'à présent, tous les hommes de Yaoundé ne sont pas passés sur toi simplement parce que tu sens mauvais, tu es sale. Donc tu tournes autour là. Dès que tu apprends qu'un homme couche avec les hommes, tu tournes autour de lui. Si on ne t'a pas encore bien cassé ton derrière là, c'est simplement parce que tu sens mauvais. Moi-même j'ai confirmé. Tu n'es pas propre, tu es sale. Mais tu me dis que tu m'as donné rendez-vous à Nantes. À quel moment tu as prévenu? Tu savais que tu allais voyager? Tu savais que tu allais... Je savais même pas que tu es venu à Nantes. C'est maintenant que je découvre. Tu me donnes rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai approché un sale gars comme toi? Et il y a déjà eu... Tu peux montrer une vidéo de moi, une photo de moi à côté de toi? Est-ce que j'ai déjà laissé cette familiarité que je te vois afficher avec Medoulou? Moi, je me respecte, je me donne du poids. À quel moment je vais me laisser tripoter la poitrine par un vaurien comme toi, une merde humaine comme toi? Mais on te voit avec Medoulou et te fait même un bisou. Je ne t'ai jamais fait la bise. Même te tendre la main parce que tes mains sont toujours sales. Je t'ai toujours dit bonjour à distance. Je ne t'ai jamais tendu la main. Ta main n'a jamais touché la mienne. Parce que quand tu es debout, à l'époque, je ne sais pas comment tu t'arranges aujourd'hui, tes mains sont toujours sur les béquilles. Je ne t'ai jamais tendu la main devant Dieu. Je ne sais pas à quoi ressemble ta main quand tu la mets dans la main de quelqu'un. Je ne t'ai jamais tendu la main. Et tout le monde sait que je ne salue pas les gens avec la main. Je dis toujours bonjour à distance. Je ne t'ai jamais tendu la main. Donc, je ne sais pas à quel moment on va arriver jusqu'à ce que tu me fasses la bise. Si tu m'as déjà fait la bise, allume ta caméra, tu viens dire aux Camerounais. Si je t'ai déjà salué en te tendant la main, tu viens dire aux gens. Parce que tes mains sont toujours sales à cause de la transpiration pour arrêter les pieds et tout ça. Ta main qui te sert à saluer. Je n'ai jamais trouvé l'opportunité de te tendre la main. Je ne t'insulte pas. Tu es venu attaquer mon physique. Je t'ai répondu sur ton physique. Ça te fait mal? Non, tu es un estropié. Tu es quelqu'un qui ne peut pas se tenir en équilibre. Si ça te fait mal, moi je suis passé à autre chose. Mais tu reviens. Tu dis que est-ce que tu as déjà parlé? Je n'ai pas un enfant handicapé. Je n'ai pas un enfant... vraiment, je n'ai pas fait la sorcellerie sur ma progéniture. Mes enfants sont là, tout le monde les voit. Je n'aime même pas les montrer parce que je sais qu'ils suscitent beaucoup de jalousie. Tous les jours, maintenant, tu fais les vidéos. On t'a dit, est-ce que tu as déjà rencontré mes enfants? La dernière fois que tu as vu mon fils, il avait 3 mois le jour de son baptême.
Parce que je ne sais pas, j'ai un seul garçon. Je ne sais pas lequel de mes fils tu rencontres. Et tous mes enfants vivent en Occident. À quel moment j'ai eu un fils qui est handicapé, que ce soit mental ou physique? Tu parles duquel de tes... Est-ce que tu as déjà vu mes enfants de près? La dernière fois que tu as approché un de mes enfants, tu ne l'as même pas touché, tu étais animateur du baptême de mon fils. Il y a 22 ans. Il avait 3 mois. Tu connais mon fils ou jusqu'à tu appelles mon neveu, tu dis que mon fils... Qui a déjà rencontré mon fils? Les gens le voient ici. Les gens voient sa vie. Tu parles duquel fils que j'ai eu. J'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. En bonne santé physique et mentale, qui font de très bonnes études, qui vivent en Occident. Leur niveau de vie n'est pas à la portée d'un mendiant comme toi. À partir de quel moment tu m'as donné un enfant qui a un handicap? On n'insulte pas ton handicap, on te rappelle ce que tu es. Quand on utilise l'argent des subventions de la FECAFOOT pour nourrir des prostituées comme toi, il est normal que les Camerounais se rebellent. Tu te lèves tous les jours, maintenant tu parles de moi parce que c'est une commande. Je n'ai pas de problème avec toi. Je dis un être humain normal ne fait pas de problème avec quelqu'un qui ne lui a rien fait. Si je parle de Chantal Biya, c'est parce que elle et sa gouvernante mobilisent des gens comme toi et je peux apporter des preuves. Je parle toujours avec des preuves. Avant cet épisode du domicile de Chantal Biya, tu ne m'avais jamais insulté. On n'avait pas de problème. Je n'ai jamais eu d'écart de langage, une proximité ou une familiarité avec toi. J'ai posé toutes les preuves sur Facebook. Tu dis que si j'étais courageuse, j'allais venir te rencontrer. On te dit qu'en Europe, je mets les pieds là où il y a 2 Noirs. Est-ce que tu penses qu'en Europe, j'entre dans un endroit où il y a 2 Africains? Est-ce que tu es sûr que je vis à Nantes? Est-ce que tu es sûr que je suis en France? C'est quoi ton problème avec moi? Je te rencontre pourquoi? Quand chaque fois que je t'ai rencontré, c'était pour t'aider parce que tu vivais dans le handicap. L'amitié entre toi et moi, c'est pourquoi? Parce que tu vois que j'ai une visibilité qui t'intéresse. C'est quoi le truc avec toi? Si tu étais courageux, je viens rencontrer une mère humaine, je laisse la saleté au Cameroun pour venir. Je dis qu'en Europe, je ne peux pas entrer dans un espace où il y a 2 Africains. Aucun Noir ne m'a jamais vu dans quelque chose qui concerne les Noirs en Europe. Je ne mets pas mes pieds. Je pense que si on a laissé la malchance en Afrique, on ne la suit pas en Europe. Je ne mets pas mes pieds là où il y a des Africains. Tu vas me rencontrer comment? Les petits tournois comme Montaigu, j'ai été responsable au tournoi de la Saint-Pierre de Nantes. Montaigu, c'est des petits tournois de ligue régionale. Est-ce que tu as vu le président de la Fédération française de football se déplacer pour venir regarder un petit tournoi? Vous faites aujourd'hui comme c'est quelque chose d'extra. Ce type de petit tournoi en avril, dans ma région, ça se fait partout. J'ai travaillé pour la Saint-Pierre de Nantes. La Saint-Pierre de Nantes est plus prestigieuse que le tournoi de Montaigu. C'est des tournois de ligue régionale que Samuel Eto'o pouvait organiser aussi au Cameroun. Moi, j'ai fait venir les Brésiliens au Cameroun. J'ai fait venir le Qatar au Cameroun. Eto'o a déjà ramené quoi aux Camerounais? Eto'o a déjà ramené quoi de prestigieux jusqu'à ce qu'un petit tournoi de ligue régionale où le président de la ligue même ne peut pas se déplacer pour venir s'asseoir et regarder quand il y a les grands tournois comme la Saint-Pierre de Nantes. Montaigu, c'est quelle histoire où vous voulez enfumer les Camerounais? C'est un petit tournoi de village. Il y a le tournoi de Danone à Paris qui est plus prestigieux. Est-ce qu'on peut vous inviter là-bas? On attendait qu'Eto'o aussi ramène des tournois où on voit des équipes de l'Angleterre, de l'Italie, des petits de l'Angleterre, de l'Italie venir au Cameroun. Il suffit simplement de mettre l'argent pour garantir le voyage de ces équipes-là, frais d'hôtel payés, et les enfants viennent. À quel moment, depuis que Eto'o fils est là, il y a déjà eu un événement prestigieux au Cameroun où on voit des stars prestigieuses. Et je vois que lui-même s'est déplacé. Ce gars se dévalorise tellement, ça fait pitié. Tu sens qu'il n'est pas stable intellectuellement et moralement. Imagine-toi que c'est Messi qui venait à Montaigu. Mais on allait bloquer toute la Loire-Atlantique. On allait bloquer toute la... Il passe s'asseoir dans un tournoi de Ligue régionale. Il est ridicule. Les gens se demandent, mais attendez, pour le prestige du joueur qu'il a été, qu'est-ce qu'il a à foutre dans des tribunes de Montaigu? Qui respecte le tournoi de Montaigu en Loire-Atlantique? Tout ça parce que vous voulez être dans l'enfumage, dans la fanfaronnade. Oui, pour une fois. Et quand on sait que les parents des enfants ont payé eux-mêmes leur billet d'avion, quel a été le sponsor qui vous a accompagné pour ce tournoi-là? Qui vous a accompagné?
Qui a accompagné les U16 ou U17 à ce tournoi? Personne. Parce que c'était pas quelque chose de programmé. On est dans l'enfumage, dans le rafistolage, parce que on se dit que dans quelques mois, il y a une réélection. Il faut remplir sa carcasse même de vide. Il faut se dire, oui, j'ai pu ramener le Cameroun à Montaigu. Mais Montaigu, c'est un tournoi de ligue régionale. C'est comme si quelqu'un en France, il dit, j'ai ramené mon équipe au festival Marlène Mvuto et Bolova. Mais c'est pareil. Moi, quand j'ai organisé le festival Marlène Mvuto, j'ai fait venir Nike. Les équipes étaient sponsorisées par Nike. Il y a eu des dons de ballons. Il y a eu des dons d'équipements sportifs. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le football au Cameroun? C'est ça que les gens veulent voir. Parce qu'on t'offre un billet d'avion. Un homme qui voyage parce que c'est un autre homme qui te paie le billet. Tu as le courage de venir interpeller une femme de mon rang sur les réseaux sociaux? Hein? Est-ce que tu sais comment on compte l'argent pour payer un billet d'avion? Tu sais comment on paye un billet d'avion, toi? Dès que tu as quelque chose de gratuit, tu crois que pour remercier cette personne, c'est insulter les autres. Et ton fils se déplace pour un tournoi de village. Montaigu. Et tu dis que oh, je croyais que tu allais venir à Montaigu. Je mets mes pieds là où il y a la racaille. Quand je viens en Afrique, je viens en mission humanitaire. Je viens faire quoi? Parmi les énergumènes comme toi, tu me sers à quoi? En Europe, on doit rentabiliser ces déplacements. L'intérêt de venir m'asseoir à Montaigu, c'est lequel? Parce que je vais rencontrer une mère humaine comme toi. Tu me sers à quoi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? J'ai le problème avec des gens qui te payent pour insulter ma famille. Si tu n'avais pas cité ma mère dans tes élucubrations, je ne t'aurais jamais répondu. Ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Et parce que je savais d'où venait la commande de venir insulter ma famille, d'insulter le professeur Mendozé, j'ai dit, lorsqu'on touche au professeur Mendozé, on touche à ma maman, je viens m'asseoir, je vous réponds. Et je ne te réponds pas à toi, je réponds à celui qui te paye. À celui qui t'a envoyé insulter ma famille. J'ai rien à foutre de toi, tu me sers à quoi? Je vais venir ramasser la malchance sur un malchanceux? Tu me sers à quoi? Je vais me déplacer parce que je veux venir te... Tu me sers à quoi? Tu es mon niveau de personne? Une merde que j'ai nourrie avec mon argent? Qu'est-ce que je te dois? Tu as parlé, les gens t'ont écouté. Oh, je serai reconnaissant à vie par rapport à tout ce que tu as fait pour moi, Marlène. Je suis allé insulter Mbatam. Tous les gens t'ont écouté. Les gens t'ont écouté parler. Oh, je croyais que tu allais venir me répondre. Mais tu es qui? Je réponds à ceux qui t'envoient. Et j'ai suffisamment répondu à Chantal Biya. J'ai répondu à Medoulou qui est son lèche-cul. Comme tu critiques le président Paul Biya, comme tu critiques la première dame, je croyais que tu allais te déplacer pour supporter les Lionceaux. Tu m'as déjà vu dans un événement des Lionceaux un jour de ma vie? Tu m'as déjà vu dans un match des Lionceaux un jour de ma vie? Les seules fois que je me suis déplacé pour regarder les matchs de l'équipe nationale, c'est soit des compétitions de la CAN. Et parce que je suis invité par la CAF ou la Coupe du Monde. Et j'ai posé les lettres d'invitation officielles de la CAF avec mon nom et mon numéro de passeport. Même quand tu veux te déplacer, on est obligé de traficoter une lettre vite fait où on t'appelle Madame Souga. Tu es quelqu'un toi? Tu es quelqu'un? Pour un tournoi de ligue régionale, de ligue départementale, même pas la ligue régionale, la ligue départementale. Tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu parles de moi, tu vois que ça te ramène 10 000 vues. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne peux pas t'arrêter. Qu'est-ce que tu as avec moi? Qu'est-ce que tu as contre moi? Je t'ai nourri. Si ça t'énerve, va dans un orphelinat, tu dis Marlène Mvuto. J'ai compté tout l'argent que tu m'as donné. Voilà tel montant, je le mets à la disposition de telle fondation ou de tel orphelinat. Là, je vais te respecter. Je respecte une merde comme toi. Quand je vois le paralysé du cerveau de Samuel Eto'o te suivre, je dis que lui, il ne respecte pas qui il est. Il ne respecte pas qui il est. Il ne suffit pas de fanfaronner avec les habits des Congolais sur soi. On ne peut attribuer aucune dignité à Samuel Eto'o quand on voit les gens qui traînent avec lui. Tu as dit qu'il t'a demandé de ne pas insulter Onana. Ça veut dire qu'il t'écoute comment tu m'insultes alors que je ne lui ai jamais rien fait. Je ne lui dois rien. J'ai parlé de lui, de choses que je sais, parce que la personne qui est concernée par cela m'a appelé pour me le dire. Je ne colporte pas des histoires rafistolées. Si je te dis sors tes enfants, tu peux avoir le courage de montrer tes enfants.
Tu es capable de t'occuper d'un enfant, toi? Quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Toi, c'est-à-dire que c'est parce que vraiment, peut-être c'est par manque d'argent de condom que tu t'es retrouvé. Tu peux même, est-ce que tu es même un homme en fait? Je ne sais même pas, est-ce que tu es un enfant même? Est-ce que tu as des enfants? Tu es le genre de personne, comme on entend que tu es de la famille de Suzanne Bomba. Une fille pas porter sa grossesse ailleurs vient coller sur un estropié comme toi. Tu peux faire un test de paternité pour qu'on confirme que tu es le père d'un enfant? Parce que moi, je peux confirmer que ce sont mes enfants. Ils sont sortis de mon ventre. J'ai vu. Toi, parce que les filles viennent te coller les grossettes pour que Suzanne Bomba s'en occupe. Quand elle constate que toi, tu es, comment on dit, le sacrifié de cette famille, elle abandonne et s'en va. Quelle femme peut t'assumer si ce n'est pas que quelqu'un fait les remèdes? Même aller faire le toqué porte, tu as déjà fait un jour de ta vie? Et tout ne fait qu'envoyer les gens te demander de m'insulter, les machins et tout. J'ai dit, vous parlez de moi, je viens vous répondre. Et ton fils est tout simplement ridicule. Et comme ça ne suffit pas, il ajoute, je vais vous acheter les sandwichs. Après, ils vont dire, donc il écoute tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il est petit, ce garçon. Après, on va dire que c'est l'argent de la FECAFOOT. Quand Eto fils avait l'argent, il avait besoin de renchérir les commentaires sur sa fortune. Il n'a plus d'argent. Il est aux abois parce qu'il a peur de perdre le poste de la FECAFOOT. Il est aux abois. On a découvert son vrai visage au petit temps qu'il est venu rester au Cameroun. Il a emprunté l'argent chez les gens. Les gens étaient surpris. Que mais Marlène, l'argent que vous racontez, que c'est parti où Eto fils a perdu tout son argent. L'argent de la FECAFOOT lui permet d'avoir... Il faut voir comme il est ridicule. Même dans les anniversaires, maintenant, il part. Parce qu'il gratte. Il est devenu un gratteur. Fallait le voir ridicule chez Tony et Lumelu. C'est Thierry qui est en prison. Devant moi, qui présente Samuel à Tony et Lumelu. Parce que Tony et Lumelu devaient venir voir... On a menti à Tony et Lumelu qu'il peut rencontrer Paul Biya. J'étais là. Thierry Otam, qui est en prison. Tony et Lumelu, c'est sa relation. Quand Tony et Lumelu arrivent au Cameroun, on le fait, il rencontre plutôt l'amiral Fouda. Il rentre étant fâché. Mais Eto a déjà pris le contact, il veut faire passer Tony et Lumelu comme c'est sa relation. C'est sa relation. Un fanfaron, il est réduit à faire le fanfaron maintenant. Il connaît Lumelu où? Avec tout le prestige qu'il a eu, il devient maintenant le Ntinda, on le voit partout en train de montrer ses dents et ses joues dans bon point là. Quand tu vois son physique maintenant, tu sens qu'il boit déjà de l'alcool. Les petites joues gonflées roses comme quelqu'un qui a une cirrhose de foie. Oh, je pensais que tu allais sortir pour venir. Je vais me faire quoi dans le ridicule? On peut dire que Messi est arrivé au stade de Montaigu, c'est qu'on va bloquer toute la région de Loire-Atlantique. C'est ça une star. Tu dois te donner du poids. Tu dois te donner du poids. La seule fois que je suis descendu à Samblima parce qu'Eto venait, c'est parce que c'était moi qui devais être la première à saluer Samuel Eto. Je ne pouvais pas venir pour être dans les gradins ou dans je sais pas quoi. Non. Je me donne du poids. Avant le maire de la ville de Samblima, c'est moi qui Eto a salué en premier. Et on ne le recevait pas en tant que Samuel Eto, mais en tant que le président de la FECAFOOT. Et en ma qualité d'ancienne présidente régionale d'élite de la ville de Samblima, j'ai été placé en premier pour recevoir Samuel Eto. C'est pour cela que je me suis déplacé. Je me déplace pour rien. Je me déplace pour aller jouer au trou du cul, au trou de balle comme toi. Tes collègues qui ont souvent voyagé avec moi à la Coupe du Monde, demande-leur les places que moi j'occupe quand je suis à la Coupe du Monde. Quand je vais dans les compétitions de la CAF, je vous ai déjà montré les vidéos, je m'assois là où les présidents de fédération sont assis à la tribune VIP. J'étais dans une compétition dernièrement avec Léonie Bouemba, nous étions deux, avec tous les présidents de la CAF, les présidents de la CAF, les vice-présidents de la CAF, c'est dans cette tribune que j'étais assise. Même quand on m'invite dans une compétition, c'est pas pour m'asseoir dans les gradins en bas. Je me prends au sérieux. Je vais aller m'asseoir dans un stade de département. En plein air comme vous faites là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je veux comprendre, parce que je suis camerounaise. Non. J'étais pas en France. Je suis même pas en France. Donc comme tu me cherches là, oh, je suis venu à Nantes. Non, qui t'a dit que j'habite Nantes? Qui t'a dit que je suis en France?
Je pensais que tu devais avoir le courage de venir supporter le Cameroun. On vous a donné une commande de venir me saluer avec quelque chose en Afrique, de l'Afrique. Tu me cherches pourquoi? Nous sommes amis. Tu penses que moi, je suis du genre de personnes qu'on insulte sur les réseaux pour rigoler après dans la vraie vie? Si tu as un obstacle pour moi, je vais t'allumer. Et en vrai, pas de ce que vous faites là. Tu ne me sers à rien. Je suis venu te répondre parce que je savais que c'est Medoulou qui t'a envoyé. Donc c'est le poids de Chantal Biya. Comme je sais qu'on t'avait recruté pour insulter ma famille, c'est pour ça que je t'ai répondu. Parce que Chantal Biya, c'est la femme du président du Cameroun. Toi, tu ne m'intéresses pas. Je t'ai payé pour faire le même travail. Tu as insulté des gens au Cameroun pour moi. Tu as insulté Batama qui ne t'a jamais rien fait à cause de moi. Il y a ça dans la vidéo, tu as parlé de ça. Et ton fils ne vaut plus rien. C'est une déception, c'est une déception nationale. Moi, je pense qu'il devait garder son prestige en restant l'icône de football. Mais son passage à la FECAFOOT, franchement, c'est désastreux. Et lui-même n'a qu'à voir l'impact sur son image. Vous voulez les sandwichs, après on va dire que c'est avec l'argent du... Attends, est-ce qu'il a besoin de ça? S'il se prenait suffisamment au sérieux, il pouvait organiser une rencontre avec des Camerounais dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles de la ville de Nantes, en envoyant des invitations aux responsables de la diaspora camerounaise. Oui, on allait comprendre que voilà un homme qui se prend au sérieux. C'est voilà un milliardaire qui se prend au sérieux. Il prend un hôtel 5 étoiles. Il dit, bon voilà, je vous remercie pour le soutien, l'accompagnement des lionceaux. Voilà une petite réception pour les Camerounais. On allait le respecter. Il voit les gens au stade, vous mangez les sandwichs, vous mangez de 2 euros. On te voit en train de croquer ça comme l'animal que tu es. Avec ta bouche remplie d'huile, tu te mets à faire les vidéos pour prononcer mon nom. Je suis à ton niveau. Je suis à ton niveau, tu peux payer un billet d'avion, tu sais comment. Est-ce que tu as même d'abord une carte de crédit? Est-ce que tu peux ouvrir un compte courant dans une banque au Cameroun? Est-ce que tu as un travail pour avoir une carte de crédit? Qu'est-ce qui vous prend? C'est toujours l'anus là. Quand on ouvre l'anus, la bouche aussi s'ouvre en même temps. Depuis qu'on t'a touché le derrière, tu te sens comme une femme, tu pleures partout. Mais c'est le but. Lorsqu'on vous touche par derrière là, c'est pour vous rendre comme des femmes. Tu es devenue une femme depuis plus d'1 mois. Quel est ce problème qui ne finit pas? Je te dois quoi? Et tu oses prononcer mes enfants? Tu oses prononcer le nom de mon fils? Son nom dans sa tête, il sait que parmi les enfants des taux, peut-être ça pas est dedans, puisqu'il a toujours partagé ses femmes avec ses amis. Vous n'avez pas enlevé que son nom couchait avec Georgette pendant qu'elle était avec Samuel. Donc parmi les enfants là, il y a pour Georgette dedans. Il y a pour Sonor dedans. Comme il n'a pas le sexe, il demande toujours à ses amis de l'aider à coucher avec ses femmes. Il n'a pas le sexe. Il vaut quoi? On le respectait parce qu'on croyait qu'il a l'argent. Il n'a pas l'argent. Il y a une là qui a la bouche ouverte comme ça. Tu te demandes que Eto est beau. Sa femme, lui, celle-là, elle sort d'où? C'est la fille de Sonor. Faut arrêter. Si tu envoies insulter mes enfants, je vais vous répondre. Tu n'as jamais rencontré mes enfants, tu ne les connais pas. Tu as présenté un événement chez moi, mon fils avait 2 mois ou 1 mois. Personne baptise j'ai baptisé très tôt, 1 mois. À quel moment? Est-ce que physiquement, tu as vu quelque chose? Je ne sais même pas. Un imbécile comme toi. Un homme qui est pris en charge par une pauvre vendeuse de tickets comme toi. Tu vaux quoi? Donc j'ai dit, il fallait me prévenir. Mais comme toi-même tu ne savais pas que tu allais venir, est-ce que je suis au chômage comme toi? Il fallait me prévenir que tel jour, voilà mon billet d'avion, j'arrive en France. Tu viens, tu mets des photos, des vidéos en différé. Oh, Marlène Mvoutou. Elle m'a dit, j'ai choisi derrière une merde comme toi. Je paye 2 gars arabes et puis on règle mon problème. Est-ce que j'ai besoin de toi? Mais tout ça, ça s'organise. Il fallait nous prévenir même une semaine avant. Une semaine avant, tu nous dis que j'arrive tel jour à l'aéroport de Nantes. Là, on va réfléchir. Tu viens, tu surprends les gens. Est-ce que on vit comme ça? Quand on veut te donner une bonne bastonnade, on prend tous les renseignements sur ton jour d'arrivée, sur ton hôtel. Quelqu'un qui dormait chez les gens. Tu viens en France, tu dors chez les gens et tu viens m'appeler. Espèce de sale merde, va. Non seulement tu es mendiant, tu es boiteux, pauvre.
Je ne peux pas prendre ton argent. Je te dis que même, je ne sais pas. Même si j'ai besoin de monnaie, je ne peux pas toucher quelque chose qui est passé par la main, une main tordue, la main d'un animal, d'un boiteux. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un que je demande à quelqu'un que donne-moi. Je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un comme ça. C'est un principe que je me suis fait. Parce que quand tu reçois l'argent de quelqu'un, tu reçois son énergie. Ou alors tu reçois ses malchances. Toi, tu as reçu mes malchances. Parce que j'ai toujours parlé sur mon argent que je te donnais. Tu vas souffrir comme ça. Viens même en Europe tous les jours. Mais quand le mois finit, tu n'auras jamais de quoi manger. Parce que tu ne fais rien de ta vie pour garantir ta survie. Tu es obligé que d'autres surviennent à tes besoins pour vivre. Tu vis avec une femme qui ne gagne pas 200 000 au mois ou 150 000 même. Et qui sexuellement, et que tu ne satisfais pas sexuellement parce que tu parles trop de sexe. Quelqu'un qui parle trop de quelque chose n'a pas cette chose-là. Les hommes qui peuvent aller au lit avec les femmes, tu ne vas pas les voir faire les vidéos pour parler que oh, j'ai fait ou je vais faire. Non. Quand un homme parle déjà beaucoup à la bouche, moi, tu ne peux même pas m'intéresser. Rien n'est réfléchi. Si Eto'o voulait faire une sortie réfléchie par rapport à son arrivée à Nantes, non. Il organise, il invite la diaspora. Il prend un espace dans un hôtel 5 étoiles, il reçoit la diaspora. On a dit que voilà quelqu'un, même quand on est en campagne, on organise. Ça allait laisser une bonne image. Ou alors il prend un restaurant 5 étoiles, il reçoit les gens. C'est bien beau qu'il mange des soya au Cameroun, mais quand tu es en France, tu as affaire aux gens qui ont certains standings. Tu n'achètes pas les sandwichs de bord de route. Tu dis, ah, vous voulez manger les sandwichs? Non. Pour faire la vidéo, pour... je sais pas pour qui. Toi, tu veux que je parle de vous parce que ça te donne la visibilité, mais je n'ai pas ton temps. Tu ne me sers à rien. La France aujourd'hui, ou alors l'Europe, c'est là où je vis ma vraie vie. Je ne peux pas venir me salir les mains sur une merde comme toi parce que tu as ramassé la malchance au Cameroun. Tu es venu avec les commandes de sorcellerie du Cameroun que, comme on cherche à lui faire du mal, comme on cherche à lui donner le poison, il faut seulement qu'elle passe à côté de vous. Vous allez passer ça sur son habit. Je t'approche pourquoi? Je dis que j'ai un principe en Europe. Je n'approche jamais deux Noirs. Je n'arrive jamais là où il y a deux Africains. Donc si tu écoutais mes directs, tu allais savoir que Marlène Mvutu ne met jamais ses pieds là où il y a deux Africains. Et c'est pour cela que vous n'avez aucune information qui me concerne. Parce que je ne fréquente pas un endroit où il y a deux Noirs. Soit je suis la seule Noire dans la place, soit il y a un Noir que j'ai demandé de venir. Mais dès qu'il y a deux Noirs différents, je ne viens plus à cet endroit-là. C'est pour cela que je vous échappe. Parce que si je mettais mes pieds là où il y a deux Noirs, c'est que vous m'avez déjà fait du mal. Parce que les commandes de me faire du mal, ça vient de la présidence. Quand tu as déjà des problèmes avec le gouvernement camerounais, évite les Noirs. Et c'est ce que je fais, et même les Blancs. Je ne suis plus en France. C'est pas pourquoi tu me cherches en France. Oh, je croyais que tu devais être courageux. Tu crois qu'une personne de mon rang prend quoi avec des bêtises comme ça? Tu sais qui sont derrière moi? Tu sais avec qui j'ai des problèmes? Tu penses que dans ma tête, je dors, je dis que j'ai un problème avec Tamba? Non, Tamba, tu n'es pas à mon niveau. Les commandes sont plus élevées. Les problèmes, les gens avec qui j'ai des problèmes sont plus élevés que toi. Si j'étais ce genre de personne accessible, il y a longtemps qu'on m'aurait empoisonné au Cameroun. Il y a très longtemps. Parce que ceux qui ont fait du mal à mon père sont gênés de ma présence, de ma présence physique sur terre. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait quelqu'un pour témoigner de ce qui est arrivé à ce monsieur. Et ça leur pose un problème. Et ils sont au-dessus de toi, très loin. C'est des gens qui ont des moyens, de jour comme de nuit. Pas toi, Tamba, j'ai pas de problème avec toi. Je me bagarre pas avec la merde. J'ai répondu à tes messages parce que je voulais que Medoulou sache que je suis au courant. Tu es une merde. Tu peux te lever, soi-disant, oh, que tu es parenté à moi. Et faire tout ce que tu fais là sur moi. Moi qui t'ai nourri avec mon argent. Demain, tu n'hésiteras pas. Si Samuel Eto'o tombe, ou alors qu'il n'a plus la propriété, ou à quelqu'un qui paye plus fort que lui de cracher sur lui, est-ce que tu es un être humain? Tu es un animal. Tu es déjà physiquement comme un gorille. Tu me cherches pourquoi? Je suis ton niveau de femme. Je dis, est-ce qu'un seul jour de ta vie, je t'ai déjà approché comme je vois Medoulou t'approcher? Je t'ai jamais touché, je trouve que tu es sale. Je t'ai jamais tendu la main. Je t'ai toujours parlé à de quelques mètres parce que tu sens mauvais.
Je n'ai jamais cherché l'affinité. Je t'ai payé pour le travail que tu as fait pour moi et ça s'est arrêté là. On ne s'est jamais assis, même quelque part, on a mangé. J'ai jamais mangé avec toi parce que tu sens mauvais. Tu sais pas mettre les parfums. J'espère que quand tu as été en France, tu t'es arrêté quand même à un duty free. Voilà quelqu'un qui est arrivé en Europe. Tu es déjà entré dans un palace un jour de ta vie. Tu arrives, tu dors chez les gens, on te transporte dans les voitures des gens, tu t'assois, tu prononces mon nom. Tu as déjà fait du shopping en France dans un grand magasin. Quelqu'un qu'on porte comme un bagage, même pas 5 francs dans la poche. Pour manger, c'est des gens qui te donnent. Il y a les déos en France. Tu achètes des déodorants, tu achètes des parfums. Il y a un parfum qui est très fort là, que les hommes qui sentent mauvais au Cameroun, le terre d'Hermès. C'est vrai que ce n'est pas à ton niveau, mais cotise, tu prends. Parce que tu as une odeur très forte. Je ne sais pas c'est quoi, ou c'est les remèdes que tu mets sur toi, je ne sais pas. Tu sens mauvais. Il fallait que je te réponde. Oh, tu es venu, tu m'as dit non. Préviens le Cameroun, dis aux gens que voilà mon billet d'avion. Tu vois, comment je voyage souvent et monter mon billet d'avion. Que voilà mon billet d'avion, je voyage tel jour, parce que c'est moi qui le paye. Quelqu'un qu'on porte comme un bagage, viens. Tu vas aller nous aider à mettre la main sur Marlène Mvoutou là-bas. Hein, tu vas la provoquer, elle va sortir, et on va mettre la main sur elle. Tamba, tu sais qui sont ceux qui me cherchent? Tu sais ceux qui en veulent à ma vie? Est-ce que c'est ton niveau? Pour venir m'exposer à rester là où il y a les Camerounais? Sur 5 Camerounais qui sont en Europe, 4 sont des agents de renseignement. Sur 5 Camerounais, quand on dit qu'une dictature a duré 43 ans, je suis un enfant de ce système. Je connais comment ça marche. 4 Camerounais de la diaspora, 3 sont des agents des services secrets camerounais. Donc je vais venir m'asseoir là. On va m'empoisonner là propre. Propre. Parce que je dis que je vais aller là où il y a des Camerounais. Non. La première interdiction, dès que tu es déjà dans l'opposition au régime, c'est d'éviter absolument les lieux où tu vas rencontrer 2 Camerounais. Parce que même dans ta propre famille, ceux qui servent ce régime sont prêts à te sacrifier. Donc faites attention. Ces gens qui ont le pouvoir au Cameroun ne rigolent pas. Il ne faut pas être dans l'opposition vraie, pas l'opposition de façade ou l'opposition de l'activisme alimentaire. Et vous continuez à rigoler avec les Camerounais. Non. À notre niveau, à mon niveau là, les gens du régime savent que moi je suis plus sérieuse que tous les gars de la basse. Donc moi je ne peux pas prendre ma vie à la légère. Je ne peux même pas rester là où vous savez où me voir. Je n'habite plus la France, Tamba. Je suis venu en France. Oh, je suis venu machin, je suis venu dans ta région. À partir de quel moment je t'ai dit que je vivais à Nantes? Donc sur ce les amis, voilà le message que vous voulez laisser à ce mendiant escropier, analphabète, une merde humaine. Parce que je me lève là, c'est toujours la nuit que je lis, je regarde un peu, je dis mais il se prend pour qui? Moi, je peux présenter tous mes enfants. Si tu veux, demain, je dis challenge enfant, je sors mes enfants, j'en ai 4, je les montre. Tu me montres lequel a un demi-pied. Ou qui est mentalement instable. Mes enfants ont des bacs avec mention. Font des écoles privées à près de 10 000 € l'année. En France. Que je n'ai pas fait avec n'importe qui. Vraiment une merde comme ça. Bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.